Pour réaliser l'assimilation énergétique, la vie a besoin d'un système organique, apte à réaliser la transformation et la synthèse des différentes énergies venant de l'extérieur, saison et nourriture, pour les adapter à la physiologie spécifique de chaque espèce vivante. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je te propose aujourd'hui un aperçu de la théorie des 3 foyers en énergétique chinoise. C'est parti. Les 3 foyers fonctionnent comme une usine énergétique, destinée à fabriquer de l'énergie et à épurer l'organisme. Leurs activités physiologiques sont entretenues par les fonctions respectives des organes et des viscères qui les composent. D'une part, les foyers fabriquent l'énergie carburante des organes et fonctions organiques nécessaires à la vie. D'autre part, les organismes fournissent l'énergie dont ils ont besoin pour accomplir leur travail. Avant même de se mettre en activité, chaque foyer doit être chaud et apte à développer de la chaleur pour effectuer son travail qui en demande toujours. Il correspond à l'espace compris entre la symphyse pubienne et le nombril. Il est la résidence de Mingmen qui contient la réserve d'énergie ancestrale. Il correspond à la terre au sein des 3 foyers. Il est composé des organes suivants: les reins, la vessie, le gros intestin, l'intestin grêle, les organes de la reproduction. Il s'étend du nombril à l'impadice xiphoïde, c'est-à-dire à la réunion des côtes. C'est le foyer de la production énergétique, nutritionnelle, liquide et solide. Il correspond à la partie de l'homme au sein des 3 foyers. Il est composé des organes suivants: l'estomac, la rate et le pancréas qui sont indissociables, le foie, la vésicule biliaire. Il comprend toute la cage thoracique. Il est le foyer cardio-respiratoire. Il correspond à la partie ciel au sein des 3 foyers. Il contient 2 organes responsables de l'énergie et du sang artériel. Les poumons absorbent l'énergie de l'air, c'est-à-dire l'énergie du ciel, et génèrent l'énergie qui pousse le sang artériel jusqu'aux extrémités. C'est l'énergie du sang. Le poumon commande toutes les énergies du corps. Il leur donne leur rythme de circulation par le rythme respiratoire. Le cœur pulse le sang purifié et chargé des énergies de l'air et de l'alimentation dans le circuit artériel. Il alimente également les méridiens en énergie. La réunion des 3 foyers est l'harmonie du rythme fonctionnel organique. Si un foyer devient pathologique, il entraînera nécessairement la dysfonction des 2 autres. La conséquence sera l'apparition du froid interne ou externe, ou bien de la chaleur externe ou interne. Nous arrivons à la notion capitale de froid et de chaleur décrite dans tous les textes anciens. Les phénomènes thermiques sont liés aux phénomènes biologiques ainsi qu'à tous les phénomènes climatiques saisonniers. Si la chaleur active la circulation du sang et de l'énergie, le froid ralentit cette même circulation. Le maintien de la vie est une combustion permanente, dont les foyers produiraient et entretiendraient cette combustion à une température constante par la respiration, l'alimentation et par l'évacuation des déchets organiques. Les textes insistent sur les causes de froid et de chaleur qui perturbent la thermorégulation des foyers. Il est souvent question de notions telles que le yin-yang, mais aussi le sang et l'énergie. Les choses sont toujours simples dans la tradition chinoise, dans la mesure où la diversité de la réalité peut se ramener à des concepts simples.
Pour comprendre la thermorégulation organique, nous allons utiliser le concept de sang-énergie, qui n'est qu'une variante et une application du yin-yang. Par exemple, lorsqu'il fait très chaud en été, la transpiration est la réponse de l'organisme. Pour qu'il y ait transpiration, il faut qu'il y ait une mobilisation du sang. Autrement dit, à une sollicitation de type yang, la chaleur, l'organisme réagit par une réponse de type yin. Le sang, yin, vient contrebalancer l'excès d'énergie, yang. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire dans l'espace dédié sous celle-ci. Je vous mets en commentaire de la vidéo quelques écrits pour illustrer celle-ci. Si cette vidéo t'a été utile, tu peux t'abonner à la chaîne. D'autres vont suivre prochainement. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.